Ho, hey ho. Bonjour Mr Brown. Bonjour Mr Green. Ça va? Bien et toi? Ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la fameuse surprise. Donc ceci était quelque chose que l'on a acheté sur AliExpress. Je n'y croyais pas trop. Ça reste dans le domaine du couchage. Ce n'est pas une bâche. Et j'avoue que j'étais assez surpris par ce petit package. Donc ceci est ni plus ni moins qu'une bâche Tipeee. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est une bâche qui est préformée déjà pour se monter en Tipeee avec son mât central et ses sardines. Et qui contient assez de place pour 2 personnes Ou même plus les bagages. Oh oui, sans problème. Vous verrez au montage, on montrera, on a une place énorme dedans. Donc, en termes de dimension, on est sur donc un peu plus grand, on est de 42 cm pour être bien large, sur 16, 15, 16, c'est toujours à peu près la même largeur. donc comme d'habitude on affichera les caractéristiques sur la vidéo, hein, le poids, les dimensions, ainsi de suite. D'accord. Donc comment ça se compose? Donc toujours pareil, de la même matière, c'est du ripstop. Anti-déchirement. Donc là on a sélectionné une bâche couleur coyote. Voilà. Ouais, ça se fond bien. Acheté sur AliExpress. L'avantage de ça, c'est bien que ça se monte très rapidement. Et surtout, ça fait un peu comme une tente fermée. Donc l'accumulation de chaleur et tout ça est vraiment rapide. Puis c'est vraiment très pratique. Vous verrez dans la vidéo mise en œuvre, pour la réinstaller, ça prend vraiment 3 minutes, quoi. Le plus long, je pense, c'est de la déplier. Donc, elle se compose comment? Donc il y a une bâche qui est enroulée. Vous avez ici le haut. Donc c'est bien, tu as repéré dans le temps et l'espace. Je fais des progrès, petit à petit. Ils sont livrés avec encore de la terre. Donc, comme vous pouvez voir, on s'en est servi. Hein. Donc elle est livrée déjà avec un premier mât central, monté sur élastique. C'est le même système que sur la vidéo du lit de camp. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un élastique tendu qu'on déplie et ça finit par former le mât. Voilà, donc ça vous donne à peu près la hauteur du sommet. Je mesure 2,10 m. Vous donner une idée? Avec tes échasses. Non, 1,70 m de haut. Donc c'est pas mal au mât central. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fait peut-être 1,65 m. Non, 1,70 m moi je dirais. Ouais, plus petit que toi. Ben oui, moi je suis 1,75 m. Ok, d'accord. Donc 1,70 m. Et vous avez avec donc les sardines. Donc on en a essayé pas mal des sardines. Et celles-ci sont vraiment très solides. Vous voyez là, comme de par hasard, je prends celle qui est tordue. Elle n'est pas tordue. Si, elle est tordue. Mais non, mais légèrement, mais c'est normal puisqu'on force dessus. Donc ces sardines sont vraiment très solides. Vous verrez la structure. Cette structure En étoile. en étoile. Donc, ce qui permet vraiment une très grande solidité. On en avait eu en étoile moins un côté, par exemple. Et en 2 fois, on les a tordus. Ouais. Vraiment très pliables. Et dès que ça a plié une fois, elles perdent toute leur solidité. Mais qu'on présentera aussi pour monter un peu le résultat. On les présentera dans la vidéo de petit matériel. Donc voilà, c'est pas mal ça. Donc ensuite, ce qui est bien sur cette bâche-là, c'est qu'elle comporte 2 systèmes d'ouverture. Donc ce qui fait qu'en été, on peut ouvrir les 2 côtés de la bâche et vraiment avoir quelque chose de traversant. Elle comporte aussi une petite cheminée pour pouvoir mettre en place un poêle en hiver, ce qui est vraiment bien pensé. Elle est fournie avec justement un matériau qu'on vient poser sur la petite fenêtre pour tenir le tuyau, de façon à ce que ça ne crame pas la bâche. Oui, une petite fenêtre en haut, on va la montrer, hein. Spécial. Et vous avez, je sais pas si elle est déjà précoupée ou pas. Si, elle est précoupée. Non, elle n'est pas précoupée. Il y a une croix en fait dessinée dessus. Il faut couper à l'endroit de la croix et vous pouvez passer le tuyau à l'intérieur et ça ne brûlera pas. C'est des tours, c'est fait exprès. Donc ici, nous avons bien le système pour la cheminée. C'est un petit peu, bon là, ce sera plus explicite dans la vidéo de mise en œuvre. À chaque fois que vous avez quelque chose que vous pouvez ouvrir, il y a le nécessaire pour la tenir attachée quand il est roulé. Donc ça marche pour les portes et ça marche aussi pour la fenêtre. Et après, il y a 2 systèmes d'aération en partie haute. Un ici. Voilà. On peut venir, hop, tendre pour pouvoir créer une circulation d'air. Alors, donc à savoir que c'est comme ça et ça s'ouvre vraiment sur le côté. Et enfin, nous avons les systèmes d'ouverture qui sont ici. Par exemple, on a un là. Et si tu peux m'aider aussi, hein, tu as le droit. Non, mais c'est vrai que tu sais pas comment ça marche, toi. Voilà, donc ça c'est la porte en fait, très clairement, qui s'ouvre comme ça sur le côté, qu'on peut enrouler et qui a les accroches de l'autre côté
comme il vous a montré. Pour accrocher la porte, en fait, il a gardé ouverte tout simplement. Tout clairement, c'est une tente tipi. Vous voyez, les tentes tipi des Indiens, ben, c'est très clairement la même chose. Ouais. Le seul petit bémol sur cette truc-là, c'est qu'elle n'est pas équipée de réflecteur. Donc on se retrouve avec de la condensation à l'intérieur. C'est vrai que c'est un peu le souci. Mais je trouve que le gain de confort vaut la peine d'avoir un peu de condensation dans la tente. Puis c'est tellement agréable la mise en œuvre parce que ça va très vite à monter, c'est très facile à défaire, vraiment c'est... Et je trouve que pour l'équipement, je trouve que son poids est relativement correct. Il me semble qu'elle est plus légère que la bâche numéro 3. Ouais, je pense aussi. Mais de toute façon, on verra la peser. C'est ça. Donc Mais voilà. en plus, on est con, tu l'as noté dans ton cahier. J'ai oublié mes cours. T'as pas ton cahier là-bas? On vous mettra sur la vidéo, ce sera inscrit. On va ranger le matériel. On vous laisse sur ça. Je me casse. Abonnez-vous. Abonnez-vous, bye.